Dans cette vidéo, je vais te partager comment je suis passé de quelqu'un qui se haïssait, qui était son pire ennemi sur Terre, à aujourd'hui être mon meilleur allié dans la vie. Être mon meilleur ami, bien sûr, ça m'apporte énormément au quotidien, et notamment une paix et une sérénité que je n'aurais jamais cru possible de vivre. Ça me permet de pouvoir miser sur moi, miser sur mes rêves, de former une équipe avec moi-même, et surtout d'avoir une confiance en moi qui est durable et qui est indépendante des événements extérieurs de ma vie. Tu comprendras assez vite dans cette vidéo que si moi j'ai pu le faire, sachant que je ne suis personne et que je n'ai rien de plus que toi, alors toi aussi, tu peux y arriver. Donc regarde bien cette vidéo avec attention parce que je vais tout expliquer. Il y a quelques années seulement, 15 années de lutte acharnée contre moi-même ont pris fin. 15 ans pendant lesquels j'ai subi la tyrannie de mon mental, de mes pensées extrêmement sombres, négatives et même autodestructrices. J'avais comme un disque rayé qui tournait dans la tête et qui me disait en permanence « Tu n'es qu'une merde, tu feras jamais rien de ta vie, personne ne t'aimera jamais ». C'est ce qui tournait dans ma tête. 15 ans pendant lesquels je me suis littéralement coupé de mon corps, coupé de mes émotions pour m'éviter de souffrir encore. 15 ans pendant lesquels je vivais à l'intérieur de ma tête. J'étais le spectateur de ma propre vie et je passais littéralement à côté de sa beauté. 15 ans pendant lesquels je n'avais aucune passion, je n'avais aucune idée de qui j'étais, de ce que j'aimais, de ce que je voulais, de ma raison d'être finalement, de mon ikigai. Aucune idée. J'étais mon propre bourreau et ma vie était vide de sens. Il y avait vraiment de quoi devenir fou parce que mon problème semblait être insolvable. J'étais mon pire ennemi et je ne comprenais pas pourquoi. Si tu ne te reconnais dans aucun des aspects que je viens de citer, alors passe ton chemin, ne perds pas ton temps avec cette vidéo. Par contre, si tu te reconnais au moins en partie dans ce que je viens de dire, alors reste bien jusqu'à la fin parce que cette vidéo peut changer ta vie. Cette folie m'a poussé à vivre une longue quête introspective depuis maintenant plus de 8 ans. Et l'une des premières questions qui me taraudait l'esprit depuis un moment, c'était forcément « Qui suis-je » Qui suis-je en fait? J'ai donc naturellement commencé à lire mes premiers bouquins de développement personnel et de spiritualité et donc forcément, j'ai lu tous les plus grands auteurs, Don Miguel Ruiz, Paulo Coelho, Eckhart Tolle, Lise Bourbeau, Neil Donald Walsh, Christophe André, bref, et de nombreux autres. La plupart de ces livres apportaient une réponse commune à cette fameuse question « Qui suis-je » Et cette réponse, c'était la Trinité. La Trinité, c'est un principe qui stipule que chaque être humain est composé de 3 parties. Un corps, un esprit et une âme. Ils étaient tous unanimes. Si je voulais être enfin en paix avec moi-même, il fallait que je passe par 3 grandes étapes. Que je me comprenne, que je m'accepte et que je m'aime. Et donc il fallait que je comprenne, que j'accepte et que j'aime mon corps, mon esprit et mon âme. Et il fallait surtout que j'arrête d'attendre après les autres, qu'ils me comprennent, qu'ils m'acceptent, qu'ils m'aiment à ma place. Car comment être ami avec quelqu'un que tu ne comprends pas, que tu n'acceptes pas, que tu n'aimes pas? Ça n'a pas de sens. J'ai donc décidé de prendre mes responsabilités. J'ai arrêté d'attendre après ce fameux fantasme qu'une femme débarque dans ma vie et qu'elle m'aime pour nous deux. Et cet enseignement, je le dois dans la douleur à mon ex, qui m'a trompé et qui m'a quitté avec son ancien copain. À ce moment de ma vie, je me suis vu tellement misérable, moi qui me croyais si fort. Grâce à cet événement, je me suis rendu compte à quel point mon estime personnelle dépendait d'elle. Quand elle est partie, je n'avais plus aucune estime pour moi-même. Et ça a été le grand déclic dont j'avais besoin pour entamer les étapes que je vais te présenter et qui m'ont permis d'aller à la quête du véritable amour de soi avec un grand A. Bon, disclaimer tout de suite, bien sûr, je vais te partager mon expérience personnelle. Je ne prétends pas détenir la solution miracle qui répondra forcément à ton besoin. Cependant, mon intention première avec cette vidéo, c'est de te transmettre 8 années d'introspection, 8 années de questionnement très poussés pour justement te transmettre des messages clairs et simples que tu pourras appliquer dès demain, même dès aujourd'hui dans ta vie. Voici la synthèse des étapes par lesquelles je suis passé pour devenir mon meilleur ami. J'ai 20 ans, je suis en prépa scientifique et ça fait déjà un moment que je me pose plein de questions sur la vie, sur moi-même, sur ma profession future. Un jour, je suis chez ma mère et je suis attiré par une pile de bouquins. Tout en haut de cette pile, il y a L'Alchimiste de Paulo Coelho. Je n'avais jamais vu ce livre auparavant, je ne savais même pas que ma mère s'intéressait à ce genre de lecture. Et à l'intérieur de moi, j'avais une petite voix qui me susurrait « Vas-y, lis-le, tu auras les réponses à tes questions ». Je n'avais pas l'habitude de ressentir une telle certitude. Cette petite voix n'était pas comme celle que j'entendais d'habitude. Ce fut donc mon premier livre de développement personnel et de spiritualité, le premier d'une très longue liste.
Avec l'alchimiste, j'ai d'abord compris que j'étais libre de vivre ma vie, peu importe la forme qu'elle prendrait, que plus j'écoutais la voix du cœur, plus la vie conspirerait à mon bonheur. Mais pour autant, à ce moment-là de ma vie, je ne savais toujours pas ce que j'allais faire plus tard. Et d'ailleurs, je ne savais même pas comment on écoute la voix du cœur, moi qui étais complètement coupé de mon corps. À 21 ans, c'est le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle qui entre dans ma vie. Et encore une fois, ce livre était parmi la pile de bouquins de ma mère. Comme quoi, des fois, les choses sont juste sous notre nez. Et le pire, c'est qu'elle l'avait même pas lu elle-même. Bon, bref, ce livre, en tout cas, ça a été une putain de révélation pour moi. Ça a été la première grande révélation de mon évolution personnelle. J'aimerais te faire le cadeau qu'il m'a fait. C'est une phrase dans ce livre, une phrase qui a bouleversé ma vie à tout jamais. Tu vois cette petite voix dans ta tête? Celle qui parle sans cesse. Ce n'est pas toi. Tu n'es pas tes pensées. J'ai pris conscience que je m'étais toute ma vie identifié totalement à ce qui se passait dans ma tête. Comment ne pas s'identifier à cette voix, à ces pensées dans notre tête, sachant qu'elles sont dans notre tête? Et donc je pensais que tout ce qui se passait dans ma tête, c'était tout simplement le fruit de ma volonté, que c'était même un trait de ma personnalité, de mon identité, et donc que c'était moi qui étais aussi négatif, aussi pessimiste, et même aussi masochiste. Parce que je te rappelle que ce qui tournait dans ma tête en permanence, c'était t'es qu'une merde, t'es trop moche, tu feras jamais rien de ta vie, personne t'aimera jamais. Et donc forcément, je me détestais pour ça. Et donc cette première révélation m'a permis de prendre de la distance avec ce qui se passait dans ma tête, à prendre du recul, à mettre tout simplement moins de poids, moins d'importance sur ses pensées. Il en est de même d'ailleurs pour nos émotions. On dit souvent « Ah, aujourd'hui je suis en colère, ah, je suis triste ». On dit « je suis », on s'identifie à nos émotions. Et c'est pour cela qu'on a autant de mal à prendre du recul. Mais tout comme les pensées, nous ne sommes pas nos émotions non plus. Mais sur le chemin, ayant compris que c'était la nature négative de mon mental qui était la cause de toutes mes souffrances depuis toutes ces années, j'ai commencé à rentrer en rébellion contre lui. Je m'insultais moi-même, j'insultais mes propres pensées. Quand mes pensées me traitaient de merde, je leur disais « fermez vos gueules ». Et donc, bon, il y a de quoi devenir schizophrène avec ça. Mais sous une certaine forme, j'étais toujours en lutte contre moi-même parce que notre mental, c'est une partie de nous. Et donc je me suis demandé comment on fait pour assainir son esprit, comment on fait pour avoir moins de pensées négatives. Et donc naturellement, je me suis intéressé de près au mouvement de la pensée positive et je suis tombé dans ces dérives. Parce que mettre son attention sur les choses positives, c'est génial. Mais l'art de pratiquer le déni de la négativité comme si on voulait mettre la poussière sous le tapis et prétendre qu'elle n'a jamais été là, ça fonctionne pas. Tant que nous ne sommes pas en paix avec notre passé, il nous rattrapera toujours. Et finalement, la négativité, les mauvaises nouvelles, les choses qu'on n'avait pas prévues dans la vie, elles font aussi partie intégrante de la vie. Et donc les ignorer, en quelque sorte, c'est ignorer la vie. Et puis je me suis intéressé aux affirmations positives. Pareil, il y avait beaucoup de gens dans le milieu qui en faisaient l'éloge. Donc je me suis dit pourquoi pas, je me suis prêté au jeu. Et donc j'ai commencé à me mettre devant mon miroir et puis à me dire des phrases sympas. Je suis confiant, je suis quelqu'un d'aimable, je suis beau, je suis séduisant. Et c'est vrai que sur le coup, ça faisait du bien. Mais la vérité, c'est qu'à la moindre occasion, ou la moindre personne qui me prouvait le contraire, tous mes efforts tombaient à l'eau. Ma confiance que j'avais établie était extrêmement fragile. Et bon, il fallait que je me rende à l'évidence. Il fallait que je laisse tomber les solutions toutes faites qui promettent des résultats incroyables avec un minimum d'efforts. C'est exactement comme la quick money, gagner de l'argent facilement. Ça n'existe pas. Ce sera toujours une stratégie court terme, pas long terme. Alors j'ai dû apprendre l'art de la méditation et pratiquer quotidiennement. Oui, je sais, la méditation, c'est pas sexy. Mais quand on y réfléchit bien, le développement perso non plus. Bien sûr, j'en avais déjà entendu parler, mais j'étais quand même assez sceptique. Et donc pour éteindre mon scepticisme, je suis allé voir toutes les études scientifiques qui parlaient de méditation. Je suis allé voir les résultats qu'on observait chez des pratiquants et des méditants. Les résultats étaient incroyables. La méditation, on pourrait la comparer à la nourriture bio pour le corps. C'est exactement ce dont notre esprit a besoin pour fonctionner de manière optimale et efficace. Et donc j'ai commencé par un premier exercice de méditation qui était dans le pouvoir du moment présent, qui est l'exercice de l'observateur des pensées. C'est un exercice de méditation de pleine conscience qui est simple sur le papier, mais en pratique hyper compliqué. Et donc il s'agit d'observer ses pensées avec un esprit très calme et absolument pas dans le jugement. Un peu comme un scientifique qui observerait un phénomène physique qu'il ne comprend pas. Et forcément, pour moi qui n'avais jamais médité de ma vie, c'était très éprouvant. Des milliers de pensées m'envahissaient l'esprit, des pensées sombres, en plus négatives, lourdes. Et je n'arrivais même pas à me concentrer plus de 30 secondes. Toutes les 30 secondes à peu près, je me faisais complètement embarquer dans le fleuve de mes pensées. Et je perdais mon état de présence. Je me rendis compte par la pratique que mon esprit était malade, extrêmement instable, un peu comme un enfant capricieux qui court dans tous les sens et qui n'écoute rien. La vérité, c'est que je n'arrivais pas à le maîtriser. C'était le monde à l'envers, c'était la voiture qui décidait de là où le conducteur irait. Et en fait, si on y réfléchit bien,
Cette maladie est commune à tous les Occidentaux. Si tu ne me crois pas, je t'invite à pratiquer l'exercice juste après la vidéo. Essaye de tenir plus d'une minute à observer tes pensées sans perdre ton état de présence et on en reparle. Est-ce que tu penses que c'est vraiment normal de n'avoir absolument aucun contrôle sur son esprit? En réalité, c'est très dangereux. À ce moment-là, comme j'avais beaucoup de mal à pratiquer, du coup, je me suis rabattu sur quelque chose de plus simple. Et donc, je me suis intéressé aux méditations guidées. Je pense que c'est un premier bon pas dans la pratique. Et donc, je suis tombé sur les méditations de Christophe André. J'ai beaucoup aimé sa vision de la méditation. Elle est extrêmement calme, il n'y a aucun jugement, c'est vraiment pas prise de tête avec lui. Et donc, j'ai pu commencer à apprendre le lâcher-prise, doucement mais sûrement, et à observer ce qu'il se passait en moi. Plus seulement mes pensées, mais également ma respiration et mes sensations physiques dans mon corps. Moi qui avais coupé les ponts avec lui depuis toutes ces années. Pour la petite anecdote, j'étais tellement peu présent dans mon corps que j'étais le seul gars en école d'ingénieur à aller à Nancy en hiver, à l'école en t-shirt, avec de la neige sur les bras, avoir les bras tout rouges et me dire, et en plus être fier de me dire, j'ai pas froid. Et donc à force de pratique, en combinant ces deux exercices, l'observateur des pensées et les méditations guidées de Christophe André, j'ai observé que mes pensées parasites diminuaient en nombre avec le temps. À 23 ans, avec les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, j'ai pris conscience que j'avais des blessures émotionnelles qui n'étaient pas guéries à l'intérieur de moi. Que depuis des années, je mettais des masques sans même m'en rendre compte pour tenter de me protéger de souffrir à nouveau. Ces masques ont été conçus par notre esprit et nous ont protégés de la souffrance quand nous étions enfants parce que nous étions immatures émotionnellement. Il a donc été notre protecteur. Mais en tant qu'adultes, nous avons oublié que nous étions blessés. Personne ne nous a appris à prendre soin de nous. Et sûrement pas l'école. Pour que tu comprennes, si demain tu t'entailles la main, bien profondément, tu te fais une belle entaille dans la main, tu sais pertinemment que si tu n'agis pas rapidement, eh bien ça va s'empirer, ça risque de s'infecter, et si tu ne fais rien, on pourrait même t'amputer. Et comme la blessure, elle est visible, elle est concrète, tu vas t'en occuper rapidement. Tu vas même pas le faire par gaieté de cœur, ça te fait chier d'aller à l'hôpital, mais tu vas le faire quand même parce que tu sais que c'est important. Eh bien pour tes blessures émotionnelles, c'est exactement la même chose. Tu as une entaille, non pas sur ton corps physique, mais sur ton corps émotionnel. Tu le sais que ça fait mal, mais comme c'est pas visible, c'est pas concret, et puis tu sais pas comment faire, tu laisses couler. Tu espères que par miracle, le problème se réglera de lui-même et que ça va cicatriser tout seul. Et c'est vrai, parfois le temps suffit à pouvoir guérir. Mais qu'en est-il de tes blessures profondes, de tes traumatismes? Alors la blessure s'infecte, elle grandit. Mais la vie, elle veut que tu guérisses. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Comme tu ne t'en souviens pas, elle va t'envoyer des personnes et des situations qui vont te permettre de prendre conscience de ta blessure. Et donc ces situations, ces personnes vont réactiver ta blessure. Et c'est quoi notre premier réflexe à tous? C'est de les haïr, ces personnes ou ces situations. Il faut bien comprendre que sans ça, on ne saurait pas qu'on est blessé. Et donc on n'aurait pas l'occasion de pouvoir se faire aider et de guérir. C'est exactement comme pour mon ex. Si elle ne m'avait pas trompé, si elle ne m'avait pas quitté, si elle ne m'avait pas fait autant souffrir, j'aurais pas pris conscience que j'avais ces blessures en moi. Le message ici, c'est que la plupart d'entre nous sommes sous l'emprise de nos blessures, que nos masques que nous mettons inconsciemment nous empêchent d'être nous-mêmes et de toucher à notre authenticité. Nous perdons donc notre identité véritable et nous sommes quelque part contrôlés par notre passé. Et donc ce livre, ça a été une énorme claque pour moi parce que des choses que je pensais faire partie de qui j'étais, même certaines choses dont j'étais fier, certains comportements que je trouvais atypiques, n'étaient en fait pas du tout atypiques et étaient clairement écrits dans le livre noir sur blanc avec les situations qui montraient qu'en fait, j'étais juste en train de me protéger de ces blessures et de mettre des masques. Ce n'était pas moi en fait. Et puis en plus de ça, je me suis reconnu dans les 5 blessures. Alors pas toutes au même degré, mais j'étais quand même dans les 5. Donc j'avais un énorme travail à faire. Pour moi, ça a été difficile de lire ce livre, mais ça a été hyper salvateur derrière. Et donc pour rappel, il y a 5 blessures de l'âme qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et ce qui est dingue, c'est qu'on peut reconnaître les blessures chez les gens à travers leur comportement, mais aussi à travers leur corps, leur apparence physique. Quand tu souffres du rejet, tu vas porter le masque du fuyant, de la fuyante. Pour éviter d'être rejeté par les autres, le fuyant ou la fuyante va tout simplement décider de fuir toute situation stressante, typiquement les relations sentimentales. Ça va donc être cette personne qui ne va jamais s'engager et qui va prendre la fuite à la première occasion quand émotionnellement elle se sentira instable. En fin de compte, en se laissant gouverner par sa blessure, cette personne se rejette elle-même avant même de pouvoir créer quoi que ce soit. Le corps du fuyant est un corps qui veut disparaître. Il est souvent d'apparence enfantine, comme s'il avait cessé de grandir. Si tu souffres de l'abandon, tu vas porter le masque de la dépendance. Ce masque te pousse à t'accrocher aux gens, un peu comme une moule sur son rocher. Typiquement, ce seront les couples en dépendance affective. Comme la dépendante pense qu'on peut facilement l'abandonner, elle va tout faire pour nourrir une relation ultra exclusive et fusionnelle. Ces personnes sont souvent des jalouses maladives.
Au final, elles étouffent petit à petit l'autre, et c'est ça qui le pousse à soit la quitter, soit la tromper, et donc l'abandonner. Le corps de la dépendante est un corps qui ne peut tenir tout seul. C'est un corps qui est souvent flasque et mou. Pour la blessure de l'humiliation, le blessé porte le masque du masochiste. Il craint tellement d'être à nouveau humilié qu'il va tout faire pour se rendre indispensable à ses proches et à sa famille. Il va donc se préoccuper des affaires des uns, des affaires des autres. Il va porter sur ses épaules les responsabilités des autres. Au final, il s'humilie lui-même en jouant le rôle de pansement et de sauveur pour les uns et pour les autres, ce qui a tendance à l'épuiser radicalement. Le corps du masochiste est un corps qui veut occuper de l'espace, qui veut être visible. Maintenant, quand tu souffres de la blessure, de la trahison, tu portes le masque du contrôlant. Tu crains tellement d'être trahi à nouveau que tu vas tout faire pour contrôler tes proches un maximum, être à l'affût de leurs moindres faits et gestes pour anticiper une éventuelle trahison. Typiquement, ces personnes sont très vives d'esprit, elles ont une excellente vue et une très bonne audition, ce qui va leur permettre de pouvoir justement avoir du contrôle sur leur environnement. Au final, cette pression permanente et cette suspicion qu'elle fait subir à ses proches, c'est justement ça qui va les pousser à la trahir. Le corps du contrôlant est un corps qui exhibe la force et qui envoie le message « je suis capable ». Enfin, le masque associé à la blessure d'injustice est le masque du rigide. Je le connais très bien celui-là parce que c'était ma blessure principale. Pour les rigides, ce qui est vraiment juste, c'est la perfection. Ces personnes exercent un énorme contrôle non pas sur les autres, mais surtout sur elles-mêmes, pour justement avoir l'air parfaite en permanence. Ce sont souvent les personnes qui seront toujours bien habillées, toujours bien coiffées, toujours bien maquillées, qui se tiennent aussi toujours bien droites. Et elles seront très perfectionnistes dans leurs actions au quotidien. En fin de compte, cette exigence qu'elles ont sur elles-mêmes et cette quête illusoire de la perfection, qui n'est qu'un leurre, est la plus grande injustice qu'elles se font subir à elles-mêmes au quotidien. Le corps du rigide est un corps qui se tient bien droit et qui est parfaitement proportionné. Il envoie l'information « je suis irréprochable ». Et donc comme tu le constates, chacun de ces masques qui a pour but de nous protéger de la blessure, avec le temps et étant adulte, ne fait que renforcer la blessure de plus en plus. Et donc Montaigne a très bien résumé cela en une seule phrase « Celui qui craint souffrir, souffre déjà ce qu'il craint ». Une autre pépite que j'ai apprise grâce à ce livre que Lise Bourbeau nous partage, c'est que les autres fonctionnent comme un miroir. Ils nous reflètent des parts de nous-mêmes en permanence. C'est pour cela qu'être épanoui en couple est si difficile aujourd'hui, parce que l'autre nous reflète des parts de nous-mêmes que bien souvent on rejette. Imagine, c'est comme si tu étais enveloppé d'une énorme bulle de savon. Cette bulle est la projection énergétique de qui tu es. Lorsque tu entres en relation avec quelqu'un d'autre, vos bulles rentrent en contact. Dans ton bain, tu t'es déjà peut-être rendu compte que quand deux bulles de savon rentrent en contact, ils se forment comme un miroir entre les deux. Et donc, au contact de cette personne, ce que chacun voit l'un de l'autre, c'est le miroir que les deux reflètent ensemble. Tu ne vois donc pas toute la bulle de cette personne, tu ne vois pas tout ce qu'elle est, tu ne vois que ce qui résonne en toi, tu ne vois que les parties d'elle qui sont déjà présentes en toi. D'où le célèbre dicton américain « Tu es la somme des 5 personnes que tu côtoies le plus ». Et donc, on ne peut percevoir la réalité extérieure qu'à partir de ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. Le reste n'est tout simplement pas accessible à notre conscience. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, mais on ne le voit pas. Et donc, plus tu nourris l'amour en toi, plus tu vas en faire l'expérience à l'extérieur, plus on va t'envoyer de l'amour. A contrario, plus tu détestes les gens autour de toi, plus tu nourris la haine autour de toi, plus cela veut dire qu'il y a de la haine et que tu te détestes à l'intérieur. Et en effet, quand j'étais adolescent, j'étais clairement misanthrope. C'est-à-dire que les êtres humains me dégoûtaient. J'avais honte d'être humain. Mais en fait, c'est moi que je détestais. Pour guérir, il est fondamental d'accepter le fait d'être blessé. Et pour l'accepter, il faut que tu ressentes. Et pour ressentir, il faut que tu lâches prise. Donc je me suis demandé, mais comment lâcher prise? Comment vivre mes émotions, moi qui m'étais coupé d'elles depuis tellement de temps? Avec Tara Brach, j'ai appris la méthode RAIN. RAIN comme la pluie, une méthode simple de régulation émotionnelle en 4 étapes que je vais t'expliquer maintenant. C'est une méthode que tu peux appliquer en temps de crise. Quand tu vis une émotion qui commence à te déborder, tu vas donc passer par ces 4 étapes. La première étape, R pour recognize. Recognize, ça veut dire reconnaître. Tu vas donc reconnaître l'émotion qui est là. Tu vas essayer de mettre ton attention à l'intérieur, d'essayer de justement d'identifier ce que c'est. Est-ce que c'est plus de la tristesse? Est-ce que c'est plus de la colère? Est-ce que c'est plus de la frustration? Tu vas commencer à mettre un nom sur l'émotion. Ça a été prouvé en science que de nommer une émotion facilite largement sa régulation émotionnelle. Ensuite, c'est A pour allow, qui signifie permettre. On va tout simplement permettre à l'émotion d'être là. Peu importe ce qu'elle est, peu importe sa nature, on ne la juge pas, on ne se juge pas de ressentir ce qu'on ressent et on observe tranquillement ce qu'il se passe en restant calme.
I pour investigate, qui signifie enquêter. On va commencer à se poser des questions, à questionner cette émotion. Quel est le message qu'elle essaye de me faire passer? Pourquoi est-ce que je ressens ça maintenant? Qu'est-ce que je dois comprendre de ça? Aucune émotion n'est là par hasard. Et enfin, N pour nurture, qui signifie nourrir. Tu as vu l'accent en anglais? Nourrir, on va donc nourrir la partie de nous qui est blessée. Parce que souvent, quand on vit une émotion qui est désagréable, la négativité est synonyme de souffrance. Donc, on va aller tout simplement nourrir cette partie de nous et ce dont elle a besoin, bien souvent, c'est d'amour. Donc, on va identifier déjà la sensation, où est-ce qu'elle est dans le corps. Souvent, c'est dans le ventre, on peut avoir une boule au ventre, les épaules qui vont être lourdes, ça peut être les trapèzes tendus, voilà, ce genre de choses. Donc, on va aller mettre notre attention dessus. On peut même mettre notre main dessus, mettre notre main au contact de la zone et on va lui apporter cet amour, on va lui apporter des mots doux, on va lui dire qu'on comprend, qu'on est là pour elle, qu'on est là pour soi. Et donc tout cela, même si peut-être ça n'a pas de sens pour toi maintenant, ça a un effet incroyable, ça permet vraiment de passer l'émotion beaucoup plus rapidement, quelle qu'elle soit. Parce que finalement, les émotions, c'est comme de l'eau. C'est comme de l'eau qui coule en nous, tu vois. Nous, par réflexe, parce que tout simplement, on n'a pas appris à faire autrement, on va bloquer ces émotions. Parce qu'on n'aime pas ressentir des choses désagréables dans le corps, donc on va mettre des barrages dans le corps. Donc on va se bloquer. C'est ça le phénomène de blocage émotionnel. Sauf qu'on a un système dans le corps qui est un système de régulation émotionnelle naturelle, qui fonctionne très bien tout seul. Mais nous, par notre propre jugement ou par tout simplement le fait d'être contre l'émotion, eh bien, on va l'empêcher de se réguler naturellement. Et tout ça, c'est de l'énergie vitale qui va rester bloquée en nous et qui va réagir à chaque fois qu'on va revivre une situation qui est commune à cette émotion. La solution idéale, c'est donc de les laisser passer exactement comme la pluie. Et on observe que ça s'estompe naturellement. L'orage est passé. Dans les 5 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, il révèle en partie la sagesse du peuple des Toltecs, qui signifie le peuple bâtisseur. C'est un peuple ancestral du Mexique dont les maîtres s'appellent les Naguals. D'après eux, le monde dans lequel nous vivons n'est qu'une illusion, n'est qu'un rêve. Ils appellent ça le rêve de la planète. C'est l'ensemble des règles, des injonctions et des lois que la société a établies et auxquelles les gens croient de génération en génération. Tout cela nous a été imposé à la naissance, c'est ce qu'on appelle le conditionnement. Nous n'avons pas eu notre mot à dire, nos aïeux non plus, et bien souvent, ce que croyaient nos aïeux, nous allons y croire également. Et donc les erreurs qu'ont commises nos prédécesseurs, eh bien nous allons les commettre également. Les Toltecs nous apprennent que nos croyances que nous avons à propos de la vie, de la façon dont on croit qu'elle fonctionne, conditionnent en fait toute notre vie. C'est pour cela que même en ayant une vie similaire avec quelqu'un d'autre, en ayant vécu à peu près au même endroit, en ayant vécu les mêmes expériences, eh bien pour autant, ces deux personnes n'auront pas la même vision du monde, n'auront pas les mêmes expériences de vie et n'obtiendront pas les mêmes résultats. Ce en quoi tu crois devient littéralement ta réalité. Si tu veux changer ta réalité extérieure, tu dois donc commencer par changer ta réalité intérieure, et donc ce à quoi tu crois à propos de la vie. Comme l'a très bien dit Gandhi, incarne le changement que tu veux voir dans le monde. Aussi, l'auteur nous délivre 5 grands préceptes, 5 accords qu'il nous recommande de passer avec nous-mêmes, qui vont avoir pour effet de nous libérer d'un grand nombre de règles auxquelles nous avons adhéré inconsciemment quand nous étions dans l'enfance. Et donc les voici, et une parole impeccable. Ne fais pas de suppositions, ne prends pas les choses personnellement, fais toujours de ton mieux et reste sceptique. Encore une fois, très simple, des simples phrases, mais très compliquées à mettre en place dans sa vie, surtout avoir une parole impeccable en toutes circonstances. Quoi qu'il en soit, pour ne citer que lui, le précepte de ne pas prendre les choses personnellement, c'est un truc de dingue comment ça m'a libéré. C'est un truc de fou comment ça m'a libéré de tellement de pensées que j'avais dans ma tête, de tellement de questionnements inutiles à propos de ce que les gens pensaient de moi. Nous sommes tellement auto-centrés dans cette société. On pense que tout tourne autour de notre nombril, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Chacun vit ses challenges, chacun doit affronter ses propres démons, chacun vit sa vie en fait. La plupart des gens n'en ont absolument rien à faire de ce que font les autres. Et donc personne ne t'en veut personnellement. Ce qui les met en réaction, en réalité, c'est ce que tu leur reflètes, et non qui tu es. Et donc avec tout ce que je viens de te partager, déjà j'ai pu beaucoup avancer sur la maîtrise de mon esprit, la maîtrise de mon corps également, mais qu'en était-il de mon âme? Là j'avais 24 ans et je ne savais toujours pas ce que j'allais faire de ma vie. Je sortais de mes études d'ingénieur et je commençais à rentrer dans la vie active. Mais je savais pertinemment au fond de moi que l'ingénierie ne comblerait jamais ce vide que je vivais depuis plusieurs années. Et donc toujours aucune passion à l'horizon et j'ai commencé à me dire que c'était fini. Que jamais je n'aurais de passion, que je nourrirais jamais de passion pour quoi que ce soit, que c'était comme ça et qu'il fallait que je vive avec. Et c'est justement lorsque j'ai cessé de chercher après la passion qu'elle est arrivée dans ma vie.
Donc brièvement, contexte Covid, toi-même tu sais, je suis pas gardé en période d'essai dans mon taf, il faut que je retrouve un taf, il faut que je dépose des CV, et je te le dis, j'ai pas envie du tout. Je traverse une période difficile, je suis presque en dépression, j'ai aucun sens dans ma vie, je sais pas ce que je vais faire, j'ai un diplôme d'ingénieur, mais il ne me sert à rien. Et donc je suis allé voir quelqu'un, je suis allé voir en l'occurrence un magnétiseur. Il m'a énormément aidé, je vais pas t'expliquer ici, c'est pas important, mais en tout cas, ça m'a permis de vraiment sortir de la tête de l'eau. Le coaching et l'art de l'accompagnement est entré dans ma vie de manière complètement inattendue et ça a été le coup de foudre. Tout ce chemin que je prenais depuis plusieurs années, tous ces enseignements, toutes ces connaissances que j'avais amassées sur finalement moi-même et comment je fonctionnais, et à quel point de me rendre compte qu'on est capable de vraiment se transformer et qu'on a un pouvoir qui dépasse l'entendement, eh bien c'était ça ma passion. Elle était sous mon nez depuis tout ce temps, mais comme elle n'était pas professionnalisante dans mon esprit, eh bien je ne l'ai pas considérée. Et donc le message pour toi là, c'est que peut-être toi aussi, tu te considères comme étant quelqu'un qui n'a pas de passion dans la vie. Mais en fait, cette passion, elle est sûrement sous ton nez. C'est juste toi, peut-être, qui ne t'autorise pas à la considérer vraiment, pour des raisons purement pragmatiques et financières. Mais souviens-toi, la vie sourit à ceux qui préfèrent nourrir leur cœur plutôt que leur peur. À 26 ans, je découvre Les Conversations avec Dieu de Neil Donald Walsh, 4 tomes qui ont complètement, radicalement changé ma façon de penser, ma façon de voir le monde encore plus. Ces livres m'ont connecté plus que tout autre enseignement à la divinité qui est en moi, à mon âme, à mon cœur. J'aurais tellement de choses à te partager rien que sur ces livres, mais je pense avoir déjà perdu la majorité de mes auditeurs, donc je vais être bref et je vais te donner directement l'essence de ces livres. Je tiens à préciser que je suis issu d'aucune religion. Le terme Dieu m'a pas mal effrayé au départ, c'est pour ça que j'ai mis du temps avant de les lire, mais en réalité, ne sois pas effrayé, ce n'est qu'un mot, ça ne veut rien dire. Je n'avais jamais considéré Dieu dans ma vie avant de découvrir le Dieu qui s'exprime dans ces lignes. Donc pour la petite histoire, le contexte, qu'est-ce qui se passe? Neil Donald Walsh, c'est un gars, un cinquantenaire, qui avait pour habitude d'écrire ses pensées, souvent des pensées plutôt négatives, un constat douloureux de sa vie, dans des lettres qu'il s'écrivait à lui-même et qu'il n'envoyait jamais. Au début de sa cinquantaine, il était dépité par sa vie. Il avait l'impression d'avoir échoué sur tous les plans, dans ses relations personnelles, avec ses enfants, professionnellement, financièrement. Il était dégoûté de sa vie. Et donc, comme à son habitude, il prend sa plume et il écrit avec beaucoup de colère une lettre en destination de Dieu, où il écrit justement à quel point il ne comprend pas pourquoi sa vie est aussi misérable. Et au moment où il termine de rédiger cette lettre, sa main continue d'écrire toute seule, comme si quelque chose possédait sa main. Et donc des mots commencèrent à se dessiner sur le papier, et ce fut le début d'une conversation qui dura plus de 5 ans. Peu importe si c'est bien Dieu qui s'exprime dans ce livre. Je te recommande vraiment de le lire parce que ça va ouvrir ton cœur à un degré que tu n'imagines même pas possible. Crois-moi, si ne serait-ce qu'une seule personne sur 10 dans le monde appliquait au moins la moitié de ce qui est présenté dans le premier tome, sans parler des 3 autres, notre monde serait clairement très différent. On vivrait dans un paradis. Et donc les conversations avec Dieu m'ont apporté des réponses à des questions que tu te poses sûrement, à commencer par la question: qui sommes-nous et quel est le sens, quel est le but de la vie? Et donc ça commence ainsi. Si nous sommes ici, bien sûr, ce n'est pas le fruit du hasard. Nous ne sommes pas non plus sur Terre pour les accomplissements du corps ou de l'esprit. Non, en réalité, c'est par un profond désir de notre âme que nous sommes là. Qu'est-ce que l'âme? L'âme, c'est tout simplement l'amour. Âme, amour. C'est ce que nous sommes. C'est notre essence primordiale. Il n'y a qu'à voir les nourrissons et les jeunes enfants pour s'en rendre compte, ce sont de véritables boules d'amour. Et toi aussi, ça a été ton cas. Aucun nourrisson n'est diabolique, là on n'est pas dans Insidious. L'amour, c'est ce que tu recherches. C'est ce que nous recherchons tous dans la vie, nous courons tous après l'amour, ce sentiment d'amour qui nous fait tant vibrer. Parce que c'est notre essence, tout simplement. Maintenant, quel est le seul et unique désir de l'âme? C'est de vivre la plus belle expérience du plus beau concept qu'elle a d'elle-même. Et je vais t'expliquer. Dieu, dans le livre, nous expose la dualité de notre réalité. Nous vivons dans un monde qui est dit relatif, qui se distingue d'un autre monde qui est le monde de l'absolu. Le monde de l'absolu, c'est notre véritable monde. C'est là d'où nous venons, c'est là où nous retournons après la vie sur Terre, et c'est là où nous étions avant la vie sur Terre. C'est le royaume céleste, le royaume divin. Dans ce monde, tout est amour pur. Nous ne faisons qu'un avec le grand tout. Nous baignons dans la connaissance ultime. C'est le monde dans lequel retourne notre âme entre chaque vie. Car oui, il affirme que notre âme est éternelle, est immortelle, et qu'elle est amenée à vivre un nombre incalculable de vies. Mais un jour, cette connaissance n'était plus suffisante. Dieu voula se connaître de manière expérientielle. Dieu se savait être amour pur, être magnifique, mais il voulait vivre l'expérience de cette magnificence. Dieu comprit dans le monde de l'absolu qu'il ne pouvait faire l'expérience de lui-même car il n'avait tout simplement pas de miroir. Il ne pouvait pas se regarder puisque c'était tout ce qui existe.
En un claquement de doigts, il décida donc de créer le monde relatif. Dieu décida de se diviser en plus petites parties de lui-même pour qu'elles puissent rentrer en relation et donc vivre des expériences ensemble. Cet événement assez célèbre s'appelle le Big Bang. Ces parties divines, ce sont les âmes. C'est ce que nous sommes. Nous sommes les cellules de Dieu. À l'heure actuelle, nous sommes des entités spirituelles qui vivons l'expérience de l'être humain. Et donc tout comme Dieu, notre âme n'a qu'un seul désir, c'est donc de vivre l'expérience de ce qu'elle avait en connaissance d'elle-même dans le monde de l'absolu. Et donc dans ce que l'auteur partage, le monde relatif, le monde dans lequel nous vivons, c'est donc un terrain de jeu dans lequel nous pouvons vivre des expériences, chose qui serait impossible dans le monde de l'absolu. Et donc pour pouvoir vivre des expériences, il fallait qu'il y ait autre chose que juste l'amour. Et donc Dieu créa l'amour, mais également la peur. Il créa le froid et le chaud. Il créa le haut et le bas. Il créa ce qui est ici et ce qui est là. Ainsi, nous avons toujours le libre arbitre dans ce monde de choisir dans quelle direction nous voulons aller. Est-ce qu'on veut se rapprocher davantage de l'amour ou est-ce qu'on veut se rapprocher davantage de la peur? Tous nos choix découlent de ces deux pôles. Car s'il n'y avait qu'amour, il n'y aurait aucun choix à faire, et donc le but même de la vie n'aurait aucun sens. Je ne sais pas si tu comprends la puissance de cette vision. Elle rend grâce à toutes les créations de l'univers, non seulement à la beauté et à l'amour, mais également à la laideur et à la peur. Tout devient sacré. Et la vie sous toutes ses formes est sacrée. Toi et moi, nous sommes donc sacrés également. Le but de la vie serait donc de faire des choix en conscience, en ayant toujours le libre arbitre, des choix qui nous permettent d'aller soit dans une direction, soit dans l'autre, d'amour ou de peur. Notre corps et notre esprit sont donc nos outils pour nous aider à accomplir le vœu de notre âme. Ne prendre en compte que son corps et son esprit, c'est donc passer littéralement à côté de la magie de la vie. L'âme étant une partie de Dieu est donc composée de la même étoffe. D'où la célèbre citation « L'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu ». Nous sommes des créateurs également. Nous sommes les créateurs de notre existence. Et toi, que tu y crois ou non, jusque-là, tu as également créé toute ta réalité. Tu as créé ta vie à 100%. La vie est donc une sorte de partenariat divin dans lequel on permet à Dieu de se connaître à travers nos expériences. Conversation avec Dieu m'a permis de répondre aussi à une grande question que je me posais qui était mais quelles sont les lois de l'univers? Comment la vie fonctionne? Pour qu'un jeu existe, il a besoin de règles. Les règles sont le cadre qui permet au jeu d'exister. La vie a donc des règles, des lois qui nous sont imposées, qu'on le veuille ou non, qu'on y croit ou pas. Nous sommes tous soumis à la pesanteur sur Terre. Que tu le veuilles ou non, que tu y crois ou pas, cela ne change rien, elle est effective. Pour ne citer qu'elle, la loi qui m'a le plus chamboulé, c'est la loi de l'équilibre. Tu l'as sûrement déjà entendu sous la forme en chimie de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cela veut dire que dans un système, en entrée, il y aura toujours la même chose qu'en sortie. On ne peut pas créer ou faire disparaître de la matière ou de l'énergie comme ça. L'univers tout entier passe son temps à jongler entre équilibre et déséquilibre, ordre et chaos. C'est ce mouvement perpétuel qui permet à la vie d'exister. Car la vie, c'est le mouvement. Vivre une vie épanouissante, c'est donc vivre une vie équilibrée en harmonie avec ce qui t'entoure. Cela implique que peu importe ce que tu as vécu dans ton passé, et peu importe ce que tu vivras, une intelligence qui te dépasse très largement œuvre à rééquilibrer les turbulences de ta vie. Cela implique que les notions de bien et de mal, les notions de moralité, n'ont pas beaucoup de sens. Rien n'est bon ni mauvais dans la vie. Ce ne sont que des étiquettes. Car est-ce un mal de tuer une personne pour en sauver 1 million? Est-ce un bien de tuer 1000 personnes pour en sauver une seule? Dans la vie, il n'y a que des événements qui génèrent telle et telle conséquence. C'est la loi de cause à effet. Toute cause génère un effet. Dans la vie, il y a donc des causes qui génèrent des résultats qui vont avoir tendance à te rapprocher de la vie qui t'inspire, et il y aura des causes qui t'en éloigneront. La sagesse là-dedans, plutôt que de raisonner par est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, c'est plutôt se poser la question suivante. Est-ce que ça me sert dans mon objectif ou est-ce que ça me dessert? Si ça me sert, je le fais. Si ça me dessert, je ne le fais pas. Ensuite, il nous apprend comment bien maîtriser la fameuse loi de la manifestation, la loi d'attraction dont tout le monde parle mais qu'absolument personne ne maîtrise. Dans la tête de la plupart des gens, ils pensent qu'il suffirait juste de penser à une chose tous les jours sans rien faire et que ça va arriver dans notre vie par magie. Non, en fait pour bien la maîtriser, il est nécessaire de comprendre la notion de pensée racine. C'est la pensée derrière la pensée, c'est la pensée originelle que tu as à propos d'une chose. Comme nous vivons dans un monde qui est profondément négatif, la plupart des pensées racines que nous avons à propos des choses essentielles de la vie, la richesse, le succès, l'éducation, sont empreintes de négativité.
Nous avons donc la plupart d'entre nous des pensées racines qui sont extrêmement limitantes. La pensée racine étant la pensée originelle, c'est donc celle qui a été entretenue dans notre vie avec le plus de ferveur. Et la loi de la manifestation stipule que c'est la pensée entretenue avec le plus de ferveur qui entre en vigueur et donc manifeste notre réalité. Voilà pourquoi les affirmations positives n'ont pas marché pour moi et ne marchent pas pour beaucoup de gens. Parce que quand tu as des pensées racines à propos d'une chose qui sont contraires à ce que tu es en train de dire, c'est toujours la pensée racine qui va prévaloir sur ce que tu es en train de dire. C'est ce qu'on appelle aussi en psychologie la dissonance cognitive. Nous ne sommes pas au clair, nous ne sommes pas alignés entre ce que nous pensons, ce que nous faisons et ce que nous voulons. Et donc tout le monde veut être riche. C'est vrai, tu veux sûrement être riche toi aussi. Mais beaucoup de gens pensent que être riche, ça veut aussi dire être con, que l'argent finira forcément par nous monter à la tête et qu'on en perdra la raison. Et comme ils veulent rester de bonnes personnes, ils ont donc associé le fait d'être pauvre avec le fait d'être une bonne personne, et le fait d'être riche avec le fait d'être une mauvaise personne. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais si tu as cette pensée racine à propos de l'argent, tu pourras répéter dans un miroir autant de fois que tu veux que tu aimes l'argent, que tu veux plus d'argent et que tu es riche. La pensée racine que tu as à propos de tout ça, c'est non. Je préfère éloigner l'argent de moi parce que moi je veux pas devenir un con. Un autre aspect de la manifestation, c'est le pouvoir de la gratitude. Et pour ce qui est de la gratitude, en France, on a du sacré boulot à faire, nous qui avons une réputation internationale de râleurs professionnels. La gratitude est l'énergie la plus puissante pour manifester ce que l'on veut vraiment. C'est l'affirmation que nous sommes déjà tellement reconnaissants de notre réalité actuelle, de ce que nous avons déjà, que du coup nous sommes ouverts à recevoir plus de cadeaux de la vie. Parce qu'imagine, est-ce que toi-même, tu passerais ton temps chaque année à racheter des cadeaux pour ton petit cousin qui, à chaque fois que tu lui achètes un cadeau, ne te remercie pas, ne te regarde même pas la face, prend le cadeau et se barre avec comme un voleur et ne t'exprime aucune forme de gratitude? Au bout d'un moment, tu vas te lasser. Tu vas même finir par te demander, mais est-ce que vraiment il voulait ce cadeau? Et pour l'univers, c'est exactement la même chose. C'est comme une géante imprimante qui imprime sur commande ce que nous pensons à la racine. La gratitude, c'est donc reconnaître la beauté de ta vie maintenant, pas dans 10 ans, pas quand tu auras telle ou telle chose, pas quand tu auras telle ou telle situation. Non, maintenant. Bon, pour celles et ceux qui sont encore là, franchement bravo parce que ça montre à quel point vous êtes vraiment déterminés à changer votre vie et à aller vers du meilleur. Et je suis convaincu que le monde a vraiment besoin de personnes comme nous maintenant. Et là, j'ai une question hyper importante à te poser. Sois le plus sincère possible. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point est-ce que tu t'estimes aujourd'hui dans ta vie? À quel point est-ce que tu t'aimes sur 10? Et franchement, si cette note est inférieure à 7, je te recommande sincèrement d'entreprendre ce chemin de l'introspection, d'apprendre à te connaître, de comprendre ce qui se passe en toi, de comprendre qui tu es et de t'accepter pour enfin t'aimer. Parce que autrement, tu es en train de littéralement gâcher ta vie. Tu es en train de jouer petit parce qu'on ne prend pas de risques pour une cause que l'on n'estime pas. Et j'entends souvent autour de moi, ouais, mais pourquoi moi est-ce que je ferais le travail? Pourquoi est-ce que moi je ferais l'effort de travailler sur moi, de développer ma tolérance, etc. Quand on voit à quel point peu de gens font ce travail, c'est vraiment pas motivant. Et franchement, je te comprends. On n'est clairement pas majoritaire dans le monde, ça c'est sûr. La plupart des gens se laissent complètement aller et ne travaillent absolument pas sur eux-mêmes. La plupart des gens se fichent complètement d'être plus humains, d'être plus aimants. Et donc ma réponse à ça, c'est n'oublie pas pour qui tu fais ce travail. C'est pour toi que tu le fais. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as vraiment l'intention de devenir davantage ton meilleur ami, ta meilleure amie dans la vie. Maintenant, est-ce que c'est parce que tout le monde est en train actuellement de se jeter du pont qu'il faut qu'on les suive? Non, je ne pense pas. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'humanité est en train de littéralement scier la branche sur laquelle elle est assise. C'est un fait. Mais bon, avant, comme je te le disais, avant ça me dépitait ça. J'avais honte d'être humain, j'avais honte de ce qu'on faisait à la planète, ce qu'on faisait à nous-mêmes. Mais aujourd'hui, je suis serein par rapport à ça. J'ai accepté ça. Et je fais de mon mieux chaque jour pour apporter du positif dans mon environnement, pour impacter positivement les gens avec qui je travaille. À mon échelle, je fais de mon mieux pour devenir quelqu'un de meilleur jour après jour. Pas par rapport aux autres, par rapport à qui j'étais hier. Et je me sens bien, je me sens en paix avec moi-même. J'avance sereinement sur mon chemin, jour après jour. Plus on sera nombreux et nombreuses à réaliser ce travail, plus on tendra vers une humanité qui nous rende vraiment fiers d'être humains. Désormais, si tu veux vraiment devenir ton ou ta meilleure amie, que c'est important pour toi d'avancer sur ce chemin, que tu veux enfin te suffire à toi-même et arrêter de dépendre de l'amour des autres, que les autres finalement deviennent plutôt un catalyseur de ton bonheur plutôt qu'un indispensable. Tu vas devoir entreprendre ce chemin qui n'est malheureusement pas enseigné à l'école. Et pour cela, tu as deux options. La première, c'est que tu fasses ce chemin seul. J'ai déjà donné pas mal d'éléments, pas mal de pistes à explorer. Je te vais te mettre en description tous les livres que je t'ai cités. Tu peux en lire aussi plein d'autres. Il y en a des tas qui sont super.
Si tu es novice en méditation, que tu as du mal à méditer, tu peux trouver des méditations guidées sur YouTube. Il y en a toute une flopée et franchement, je te recommande celle de Christophe André. Tu peux t'entraîner seul à l'observation de tes pensées, à observer ce qui se passe dans ta tête pour comprendre la nature même de ton esprit et être capable de mieux l'appréhender. Tu peux aussi commencer à identifier tes croyances, ces disques rayés qui tournent dans ta tête, ces croyances qui te limitent dans ta vie au quotidien, et commencer à les questionner. Tu peux également t'approprier la méthode RAIN dont je t'ai parlé pour commencer à savoir mieux réguler tes émotions. La méthode est très simple, n'importe qui peut la mettre en place. Le truc, c'est que tu risques de te retrouver face à un mur. Tu vas sûrement te demander, c'est super tout ça, mais concrètement, par quoi je commence? Qu'est-ce que je mets en place comme stratégie? Comment je fais pour tenir le rythme sur la durée et intégrer de bonnes routines? Comment je fais pour casser des croyances limitantes que j'entretiens parfois depuis des années à propos de la vie et à propos de moi-même? Comment j'avance sur ce chemin de l'acceptation de soi, sachant que j'ai vécu des choses difficiles et il y a des traumas encore dans mon passé que j'arrive pas à régler? Comment je développe ma spiritualité? Bref, pas évident de maîtriser tout ça et tu n'as sûrement pas 8 ans devant toi. Donc la deuxième option que je te propose, c'est pas obligatoire, mais je te la propose, c'est que je fasse ce travail avec toi. Je t'accompagne sur ce chemin, tu n'as qu'à te laisser porter jour après jour pendant 28 jours. Je te montre toutes les étapes de A à Z pour développer cette paix intérieure et pour te créer une relation de qualité avec toi-même. Tu ne peux pas te tromper car tu n'as qu'une vidéo à regarder par jour avec à chaque fois de la pratique à la fin. Tu auras donc tout le temps de pouvoir mettre en place ces pratiques jour après jour pendant un mois et c'est impossible qu'après un mois de pratique, tu ne commences pas à observer de sacrés changements dans ta vie. Bref, ce que je te propose, c'est un raccourci pour t'éviter toute la prise de tête et les erreurs par lesquelles j'ai dû passer et surtout un temps précieux. Car ta vie ne commence pas dans 8 ans, elle commence même pas dans un an, ta vie c'est maintenant qu'elle se saisit. Sincèrement, je te cache pas que j'aurais rêvé avoir cette méthode avant mes 20 ans. Tu n'imagines pas à quel point ça aurait tout changé pour moi. Ma relation avec moi-même, ma relation avec mes proches, ma relation avec les autres et ma relation avec les filles. J'aurais vraiment pu profiter de la vie plus tôt. Mais bon, tu vois, j'ai aucun regret parce que c'était mon chemin et c'est ce qui m'a permis aussi de mettre autant de valeur sur tout ça et ce qui me permet aujourd'hui de te transmettre ce que je m'apprête à te transmettre. Devenir ton ou ta meilleure amie, c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Mais c'est également le plus beau cadeau que tu puisses faire à tes proches et à ceux que tu aimes. Parce qu'ainsi, tu rayonnes. Et en rayonnant, tu les invites par la lumière de ton exemple à s'aimer eux-mêmes. C'est horrible d'être étranger à soi-même. Pour cela, je t'ai créé une formation que j'ai appelée Anima. Anima, ça signifie l'âme en latin. C'est pas une formation basique que je te propose, c'est une véritable aventure de l'évolution personnelle qui reprend absolument toutes les étapes dont je t'ai parlé dans la vidéo et qui te propose une stratégie clé en main à mettre en place jour après jour. Tu peux y accéder via le lien juste en dessous. Tu vas arriver sur la page qui présente le produit. Tu vas avoir accès à toutes les informations utiles avant de prendre ta décision. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une offre spéciale en cours qui durera moins de 3 jours. Donc si ça t'intéresse, c'est le moment. Tu vas pouvoir observer ta progression jour après jour. Tu vas te rendre compte au fur et à mesure que tu ne penseras plus de la même façon. Ton cœur et ton esprit vont s'ouvrir. Et parmi toutes les pratiques que je te propose, tu trouveras forcément chaussure à ton pied. Parce que chaque personne est différente, c'est donc important de personnaliser les outils. Maintenant, ça va te demander une seule chose. Cette chose, c'est de t'impliquer un minimum dans la formation. Là, je suis pas en train de te vendre un aspirateur ou un frigo. C'est pas est-ce qu'il fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas. C'est de l'évolution personnelle, la transformation personnelle qu'on parle. Donc forcément, tes résultats sont le reflet de ton degré d'implication. Et je ne peux pas pratiquer à ta place. Donc si tu regardes les différents modules comme tu regarderais des vidéos YouTube de manière passive, tu en sauras certes plus que 98% des gens à propos du fonctionnement de l'être humain, mais pour autant, ta vie n'aura pas beaucoup changé. Ce n'est pas la théorie qui change nos vies, c'est la pratique. Et c'est l'atout principal de cette formation. Et tu sais quoi, moi personnellement, j'en ai pas grand chose à faire du nombre d'inscrits que j'aurai sur la formation ou des chiffres que ça pourrait générer. Moi, pourquoi j'ai créé cette formation, c'est pour générer un maximum de transformation durable. Donc si Anima, ça ne marche pas pour toi, la formation est couverte par une garantie. Si après avoir regardé les 15 premières vidéos, donc la moitié de la formation, tu n'es pas convaincu par le contenu, tu envoies un mail au support et on te rembourse immédiatement sans aucun justificatif. Donc bon, soit dans un cas, tu en retires des bénéfices incroyables et tu avances sur ce chemin à devenir ton ou ta meilleure amie, soit tu en retires des connaissances précieuses sur l'être humain et je te rembourse intégralement. Donc bon, je ne peux pas faire mieux, tu ne peux pas perdre. Si tu veux accéder à Anima, tu peux le faire en cliquant sur le lien juste en dessous. Il y aura une prime forcément pour les nouveaux arrivants, c'est normal. C'est une formation qui a largement fait ses preuves auprès de mes clients. Donc tu peux cliquer sur le lien juste en dessous, tu entres ton mail, tu accèdes à la plateforme de formation qui va intégrer Anima à ton espace membre, dont tu garderas bien sûr l'accès à vie, donc tu pourras regarder les vidéos autant de fois que nécessaire et pratiquer autant de fois que nécessaire. S'il y a une promo en cours,
encore mieux, tu y accéderas à un prix encore plus dérisoire et tu vas pouvoir pratiquer dès aujourd'hui. Merci infiniment de ton attention, on se retrouve de l'autre côté.